tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'un périphérique de Sega. Donc voici la bête. Donc ça c'est un périphérique pour la Mega Drive, c'est le Mega CD. Donc moi c'est la deuxième version. Je vais vous expliquer un peu la première, même si je l'ai pas trop, mais je connais. Donc vous voyez Sega, là vous voyez Mega CD. Donc donc là, vous voyez un petit bouton rouge, vous appuyez dessus. Donc c'est comme si pour éjecter, sauf que c'est plus un tiroir, c'est un couvercle. Donc là, c'est le connecteur pour connecter à la Mega Drive. Donc derrière, nous avons la prise secteur. Nous avons des RCA, c'est blanc et rouge, donc ça je sais plus trop c'est quoi. Donc et là, nous avons un bouton ici, mystère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas sur Mega CD d'origine. Il a été rajouté en fait. Donc c'est en fait un multi-BIOS. Donc c'est un multi-BIOS parce que en fait moi j'ai une version PAL et comme moi j'aime bien je import donc américain et japonais. Donc je peux switcher. Donc vous voyez il y a trois positions. Je sais plus c'est quoi le japonais PAL et américain. Donc maintenant parlons un petit peu de la LED. Donc vous voyez, je vous rappelle que ça c'est ma Mega Drive. Donc c'est une première version. Donc vous voyez ici, normalement vous avez un capot. Bon moi je l'ai déjà retiré. Là vous avez des connecteurs. Ici là en dessous de, au-dessus de là. Et puis vous connectez votre Mega Drive comme ceci à votre Mega CD. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous forcez un peu pour que ça puisse rentrer. Donc là c'est connecté, il n'y a aucun problème. Et puis ça donne ça. Alors moi je ne l'ai pas, mais normalement en dessous il y a une petite extension en fait qui permet d'aller à la taille de la Mega Drive pour pas que la Mega Drive elle dépasse. Pour pas qu'on puisse soulever comme ça parce que c'est pas fait pour. Donc voilà. Mais imaginons que vous avez la Mega Drive. Donc cette machine, et vous voulez un Mega CD et que vous ne trouvez pas ça tout de suite le Mega CD. Donc vous allez vous l'acheter comme ça. Alors selon les collectionneurs, ça peut être en boîte, ça peut être en loose comme moi. Donc moi parce que je suis collectionneur et joueur à la fois. Mais vous allez me dire, mais comment il peut fonctionner comme ça? Eh ben moi je vais vous expliquer comment il pourra fonctionner. Donc nous avons fait un tour d'arrière. Donc ici où il y a mon doigt, là, en fait c'est le secteur. Il y a uniquement ça à brancher. Donc ça c'est un secteur de Mega Drive 1. Donc ce gros secteur, ceci. Pourquoi je dis ça? Parce que celui de Mega Drive 2 il est un peu plus petit et arrondi, plus arrondi au niveau des angles. Alors, ce qui peut exister, ce qui peut surchauffer un petit peu, ça vaut mieux faire avec la première version, c'est de prendre un transfo comme ceci, mais 10 volts. Je sais pas si on va voir.
Vous voyez, 10 volts, il y a mon doigt. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez alimenter avec une modification dans le Mega CD de la première version que je vous explique un peu plus tard. euh, Alimenter donc le Mega CD 1 et la Mega Drive 1. Mais par contre, ça va un peu surchauffer. Donc moi personnellement, je déconseille de le faire. Et je sais que on peut le faire. Donc alors vous branchez ceci. Donc c'est en bout. Comme ceci. Comme ceci. Et c'est tout. Et du coup, après, vous allez prendre votre Mega Drive. Je vais la connecter à mon Mega CD. Donc après, je dois reprendre un secteur de Mega Drive. C'est pareil, le même, exactement le même que j'ai. Donc je le mets sur la Mega Drive comme ceci. Et, et je dois brancher mon ma prise. Et papa, et voilà. J'ai fait une petite bêtise, c'est pas très grave. Brancher ma prise Péritel, donc vous voyez un gros câble. C'est ma prise Péritel pour que je puisse jouer. Là, nous avons donc le secteur pour la Mega Drive. Et là, nous avons un nouveau secteur qui permet d'alimenter le Mega CD. Donc, au final, ça donne ceci. Donc, alors, du coup, vous allez me dire, si j'ai un Mega CD en loose, juste le Mega CD. Mais en fait, c'est comme vous. Votre cerveau contrôle votre corps. Là, c'est la Mega Drive. C'est la Mega Drive qui permet de contrôler donc cet objet-là, celui-là, qui permet de contrôler le Mega CD. Alors en fait, donc c'est connecté. Une fois que c'est branché, vous n'avez plus qu'à allumer votre console. Donc là, ça sera la LED, elle sera rouge. Et puis sur ce Mega CD, la LED, elle sera rouge aussi. Donc ça veut dire qu'il est en route, le Mega CD. Et c'est grâce à la console que vous pouvez contrôler ça. Donc, par contre, je vous préviens, euh, vous voulez lancer un jeu Mega CD, uniquement Mega CD, alors il faut le lancer comme ceci. Donc, pas de cartouche dans la console. Si vous mettez, on va prendre Sonic, si vous mettez une cartouche, pas forcément Sonic, mais moi j'ai Sonic sous la main, la console, donc la Mega Drive, cette machine, elle va lire la cartouche automatiquement. Même s'il y a un jeu Mega CD dans le lecteur, ça lira pas le CD, ça lira la cartouche. Donc, alors, je vais vous parler un peu du Mega CD 1. En fait, le Mega CD 1, vous voyez, c'est la taille de la Mega Drive. Vous voyez, le dessous de la Mega Drive. En fait, ça fait sa taille. Par contre, c'est beaucoup plus épais. Bon, c'est vrai que c'est plus classe. Mais par contre, moi j'ai pris un Mega CD2 parce que je ne trouvais pas le 1 parce que il est tellement peu édité, ça a tellement pas beaucoup marché, du coup qu'il n'y en a pas beaucoup qui reviennent dans les magasins.
Donc j'ai pu avoir un Mega CD2 que je cherchais depuis longtemps. Et puis ça fait la taille. Par contre, euh, c'est avec tiroir. C'est un tiroir qui se retire, qui rentre. Donc bon, s'il y a un problème, c'est la courroie de mémoire. Et puis de mémoire, c'est devant, il y a une façade, il y a accès et je sais plus quoi. Je crois que c'est accès qui clignote en rouge pour dire que le jeu il est lancé. Donc maintenant passons au jeu. Donc les jeux, moi j'en ai trois, vous voyez. Donc moi j'ai Film Fight, donc un jeu culte du Mega CD. Final Fight c'est un beat'em all. Celui-là c'est l'original. Pourquoi je dis l'original? Parce qu'il y a eu d'autres versions. Les versions Super NES. Donc il y a Final Fight 1, Final Fight 2, Final Fight 3, qui est pas du tout courant. Final Fight Guy, je crois, de mémoire. Donc moi perso je le recommande. Donc par contre les versions Super NES, c'est pas les vraies versions. Donc Sonic CD de mémoire. Il y a eu ce Sonic. Donc le Sonic robot, ben, le héros que vous connaissez, Sonic. Donc ce jeu, il est bien, il est super bien. Il y en a qui disent que c'est le plus dur. Bon, après, moi je dirais pas ça parce que à l'époque c'était dur, déjà. Le Sonic, il était pas si facile que ça aussi, celui de la Mega Drive. Il y a quelques changements qui sont bien parce que si vous prenez des bonus, vous arrivez sur un monde comme genre F0 sur Super. Donc, je vais vous le montrer là. Vous voyez. Bon, moi, pour déconner, je dis Sonic 0 parce que je pense à F0. Mais bon, voilà. Après, c'est. Il est pas mal ce jeu. Moi, perso, je l'aime bien. Je le conseille. Donc là, vous voyez, il est complet. Donc il y a la notice et le jeu. Je vais vous montrer aussi Final Fight. Ah, le CD, il est à l'envers. C'est bien, ça va pratique. Donc vous voyez, oh, j'ai failli faire tomber la notice. Notice et jeu. Donc là, à mon avis, c'est pour les musiques de Final Fight. Si un exemple, on veut graver un CD de musique pour le Mega CD, oui, parce qu'on pouvait lire les musiques avec le Mega CD. Donc Road Avenger de mémoire, c'est euh, un dessin animé, donc ça reprend le dessin animé. Il est très coloré. Moi perso, je l'aime bien. Donc, vous voyez un peu là, c'est bien coloré. C'est les images du jeu. Là aussi, donc voilà. Donc notice et jeu à la fois. Oui. Puis là pareil. Je pense que c'est pour les CD de musique. Donc maintenant, nous allons parler entre les CD et les cartouches. Donc moi, je vais prendre un Road Avenger et Sonic. Donc pourquoi? Parce que en fait, dans les cartouches, il n'y avait pas énormément de place. Il y avait que, je crois de mémoire, 8 octets à la base. Après peut-être sur certains jeux il y a eu plus de place. Donc voilà. Mais sur un CD, il y avait
maximum 700 mémoire octets. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que sur un CD, ce qui était révolutionnaire à l'époque, c'est qu'ils pouvaient mettre des petites cinématiques. Donc un exemple qui me vient à l'esprit, il y a Power Rangers Mighty Morphin, donc les premiers Power Rangers avec Tommy, Zordon, Alpha, Zack, Jason et tout. Il y avait Rita Goldar comme méchant et tout. Et puis on pouvait jouer au jeu, mais on avait des petites cinématiques qui reprenaient la série puisque le jeu il reprenait exactement la série de l'époque. Et ça, c'était révolutionnaire à l'époque. Voilà, Sonic, Sonic CD. Quand vous lancez le jeu, je sais qu'il y a une cinématique. Il y a Sonic en version dessin animé, Sonic lui, qui court. Et vous voyez, je pense, de mémoire, les rochers qui lui tombent dessus, donc il court à la vitesse de la lumière. Donc voilà pour... ah oui, j'ai oublié, vous pouvez jouer bien sûr avec une manette Mega Drive. Bon, ma manette elle est un peu ma boule. Mais donc c'est grâce aussi à ça que vous allez manipuler le Mega CD. Donc la manette, vous la branchez sur la Mega Drive, puisqu'il n'y a pas de port manette sur le Mega CD. Donc voilà pour cette vidéo de présentation. Donc plus tard je vais faire des tests. Donc je vais voir quand j'ai le temps aussi, parce que je me repose un petit peu aussi à cause du boulot et tout. Je suis un peu fatigué en ce moment. Bon, c'est plus calme au boulot, mais voilà. Donc je me repose, j'ai le droit. Donc je vous dis alors à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà. Ciao l'équipe.